La chronique cinéma vous est présentée par le magazine Studio Ciné Live. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma qui, je l'espère, chaque semaine vous donne envie de sortir et d'aller au cinéma. Alors, une absente, Manon, elle nous l'avait annoncé la semaine dernière, elle sera de retour la semaine prochaine, mais vous pourrez la retrouver sur YouTube, puisqu'on mettra une petite photo de l'émission que nous sommes en train de réaliser, comme quoi on pense à elle, bien sûr, donc vous nous retrouverez sur YouTube avec les 3 mots-clés, Reims, cinéma et RCF. Mais en revanche, tu es toujours là. Nelly, bonjour. Bonjour Stéphane. Tu vas nous parler de ton film coup de cœur cette semaine. Il s'agit encore une fois d'un film français. Effectivement, donc le film Babysitting. Alors j'étais pas destinée à la base à aller le voir, mais je ne regrette pas de l'avoir découvert. Donc c'est un film réalisé par Philippe Lachaud, Nicolas Benamou. Nous y retrouvons également donc en acteurs donc Alice David, Philippe Lachaud, Vincent Desagna, Tarek Boudali, mais également Clotilde Courreau et Gérard Jugnot. Oui, Gérard Jugnot et Clotilde Courreau qui font simplement une petite apparition puisqu'ils vont s'en aller en week-end. On les voit très peu, mais je pense que leur rôle est important et tu vas nous en dire plus sur ces deux personnages. Voilà, alors, faute de babysitting, Marc Chaudel confie son fils Rémi à Franck, l'un de ses salariés. Sauf que c'est le soir du 30e anniversaire de Franck et que Rémi est un gamin capricieux. Alors, il va se dérouler quelque chose d'énorme, je n'en dirai pas plus. Le lendemain, Marc et sa femme Claire, qui est donc jouée par Clotilde Courreau, vont être réveillés par la police et vont retrouver leur maison sans dessus-dessous, ainsi que leur fils disparu. Donc, à mon sens, c'est un film qui est à mi-chemin entre Projet X et Very Bad Trip. C'est un air de déjà-vu, effectivement, il est un peu sans surprise, cependant, je trouve qu'il est extrêmement bien fait et extrêmement bien joué. Petit bémol sur Clotilde Courreau qui m'a un peu déçu, mais du reste, voilà. Et puis, si vous avez envie de passer un bon moment, de bien rire, allez le voir, parce que franchement, il est énorme. Énorme, voilà, c'est ce que j'allais dire. Alors effectivement, tu faisais le parallèle avec Projet X et également d'autres films comme on pourrait dire comme American Pie, etc. Mais c'est un film français, l'humour est vraiment bien présent dans ce film, c'est drôle, c'est pas vulgaire et il faut vraiment aller le voir parce que c'est vrai que c'est vraiment très très intéressant, il y a des répliques qui vont devenir cultes, j'en suis sûr. Et c'est un film qui, je crois, fait toujours partie d'un grand nombre d'entrées et je crois qu'on en parlera en fin d'émission. Normalement, Manon devrait nous parler de ses films coup de cœur. Elle m'a contacté pour un film et c'est vrai que je suis totalement d'accord avec elle. C'est le nouveau film réalisé par Tommy Lee Jones. Tommy Lee Jones, vous le savez, il avait réalisé de nombreux films et ici, il nous revient avec Home's Mine, un film qui va se dérouler dans les années 50, en 1854 précisément, où 3 femmes ayant perdu la raison sont confiées à une autre femme qui est chargée de s'occuper d'elle, une pionnière forte et indépendante originaire du Nebraska. Et sur la route vers l'Iowa, ces femmes justement pourront retrouver refuge. Elles vont croiser le chemin de George, un rustre vagabond incarné ici, vous l'aurez compris, par Tommy Lee Jones. Elle va le sauver d'une mort imminente, mais elle va en contrepartie lui demander un grand service. Vous découvrirez lequel en allant voir ce film, Home's Mine, réalisé par le grand Tommy Lee Jones, avec Meryl Streep notamment, et également une actrice que l'on voit malheureusement très peu sur nos écrans. Il s'agit d'Hilary Swank, qui avait été révélée à mon sens par le film Million Dollar Baby. Exactement, je vois que tu suis parce que là je m'en souvenais plus du tout. J'étais en train de le chercher, mais c'est vraiment ce film-là qui l'a révélé, un film sur le milieu de la boxe réalisé par Clint Eastwood qui date déjà de quelques années. Et c'est vraiment un film que je vous conseille. Ça s'intitule Home's Mine et ça sort bien évidemment cette semaine. Autre film, et cette fois-ci c'est un biopic. On en a l'habitude, il y en a eu beaucoup ces derniers temps. Et ce film-là est consacré à Grace de Monaco. Alors un biopic, ça va se dérouler sur une courte période de la personne en question. Il s'agit ici de Grace de Monaco, le biopic de Grace Kelly devenue princesse de Monaco. Le problème, c'est que ce film va se dérouler sur fond de crise politique et financière entre la principauté, bien sûr, et la France et le général de Gaulle en 1962. C'est pas la meilleure période. En tous les cas, ce n'est pas la période que j'aurais choisie pour faire un biopic, mais c'est vraiment très intéressant. C'est réalisé par monsieur Olivier Dahan, qui avait d'ailleurs réalisé l'excellent film La Môme sur la vie d'Edith Piaf, où là, effectivement, ça racontait une période beaucoup plus large. Là, on se concentre sur une période très courte, comme par exemple le film sur Hitchcock, qui racontait l'histoire, effectivement, de la réalisation du film Psychose, ou encore le film sur Marilyn Monroe. Ça se passait sur une semaine où elle était tombée amoureuse d'un assistant réalisateur. Et bien là, c'est sur cette période, une période beaucoup plus politique qu'autre chose. Alors, en tant que grand fan d'Alfred Hitchcock, vous allez le voir dans ce film, il y a une rencontre entre Grace de Monaco et Alfred Hitchcock, tout en sachant que ça se passe en 62, c'est absolument
impossible, puisque à cette date, Alfred Hitchcock était en train de monter le film Les Oiseaux, donc c'est une rencontre improbable, mais voilà, ça fait partie du film, ça fait partie du biopic, effectivement, c'était certainement également un petit peu romancé. Dernière sélection pour moi cette semaine, un film réalisé par Emmanuel Nakache, avec Tomer Sisley notamment, et Kev Adams, Kidon. Alors ce film va nous raconter l'histoire qui se passe en 2010. Le monde entier découvre à la une de tous les journaux la photo de 2 agents du Mossad israélien pris en flagrant délit d'assassinat. Un responsable du Hamas palestinien a été donc assassiné, et 1 mois plus tôt à Dubaï, contre toute attente, ce sont des dirigeants du Mossad qui ont été le plus surpris par cette révélation, sachant qu'avec certitude, le responsable de l'opération ne fait pas partie de leur rang. Alors c'est une enquête sauvage qui s'engage alors. C'est un film vraiment que je vous conseille, c'est une belle réalisation avec des acteurs qu'on n'a pas l'habitude de voir dans ce genre de rôle. Allez le voir, ça s'intitule Kidon et c'est réalisé par monsieur Emmanuel Nakache. On va terminer très rapidement, Nelly, avec tes entrées et le nombre d'entrées que les films ont réalisées depuis leur sortie. Alors c'est sans surprise que nous allons retrouver encore une fois Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, 3e semaine en salle, 1 715 000 entrées, soit un cumul exceptionnel de 5 129 000 entrées. Suivi donc de The Amazing Spider-Man. Alors j'ai eu des très bons retours d'amis garçons qui sont allés le voir et qui en ont été très très satisfaits. Première semaine, 1 249 000 entrées. Voilà, et en parlant de ce film, je sais que Manon l'a vu 2 fois. Elle l'a vu donc au multiplex Parc Milady, mais elle a également été le voir en IMAX chez Disney, et je crois d'ailleurs qu'elle a été prise en otage par Mickey parce qu'elle est toujours pas revenue, et ça doit être ça à mon avis. Dernier nombre d'entrées pour toi. Et donc effectivement nous retrouverons par contre Barbecue, le film français toujours également, première semaine en salle, 647 000 entrées. Merci beaucoup Nelly, on se retrouve donc nous la semaine prochaine, même endroit, même heure. Tu seras absente je crois la semaine prochaine, et c'est Manon qui sera de retour. Décidément on va pas s'en sortir. Allez, nous on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, sortez, allez au ciné, et tant que vous êtes au ciné au moins, vous n'êtes pas devant la télé. La chronique cinéma vous a été présentée par le magazine Studio Ciné Live. Studio Ciné Live, c'est chaque mois toute l'actualité du cinéma.